qui caractérisait sa famille. La meilleure explication de la Sainte Seine avec le révérend Espérance Mbakadi. Je vous demanderai de suivre cette vidéo avec beaucoup plus d'attention. J'ai pris la Sainte Seine parce qu'effectivement, le chapitre 15 qui décrit l'alliance de Dieu avec Abraham, pour la toute première fois d'ailleurs, commence par cette phrase « après ces événements ». Et nous sommes remontés au chapitre 14 à partir du verset 17 pour comprendre de quel événement il était question. Et l'événement que nous avons découvert, c'est qu'Abraham revenait de la bataille des rois, où il a vaincu des rois parce qu'il est allé à la rescousse de son neveu Lot et des rois de Sodome qui étaient vaincus. C'est son chemin retour. Alors que le roi de Sodome s'avance vers lui pour certainement venir lui présenter sa reconnaissance. Il y a un être particulier, un être assez spécial parce que la Bible dit de lui qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de jour. Il est sacrificateur du Dieu très haut, il est roi de Salem. Il vient s'interposer entre le roi de Sodome et Abraham, mais il apporte à Abraham la Sainte Seine, le pain et le vin, et il bénit Abraham, il lui révèle les dieux qu'il a appelés. Il dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Nous retournons dans Genèse 12 pour voir l'ordre que Dieu a donné à Abraham auparavant. Il dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, 2, 3 de la maison de ton père. Abraham est parti de son pays. Il a essayé de se débarrasser de toute la culture et des valeurs de son patriotisme. Mais la troisième chose, c'était la maison de son père qui malheureusement était en lui. C'était le sang qui était en lui. Selon Hébreux 2, verset 14, la Bible dit, les enfants participent à la chair et au sang. Abraham, pour devenir fils de Térak, il a participé à la chair et au sang de Térak. Raison pour laquelle la stérilité qui caractérisait sa famille. Parce que dans Genèse 11, nous découvrons qu'ils sont nés à 3. Il y a Nacor, d'abord lui, Abraham, Nacor et Haran. Nacor et Abraham sont stériles et restent en vie. Haran, qui a mis au monde Lot, est tout de suite mort. Cela nous révèle qu'il y avait une loi dans cette famille qui interdisait au mâle d'avoir des enfants, de père de mourir. Haran a violé cette loi et il en a payé de sa vie. Donc la maison du père d'Abraham était dans le sang d'Abraham. Maintenant que les sacrificateurs du Dieu très haut lui apportent le pain et le vin, c'est pour le faire participer à la dignité de Dieu et à la famille de Dieu. Et nous savons tous que le vin, comme le pain, représente le sang et la chair de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous l'avons clôturé, afin de pouvoir pleinement participer à la dignité que Dieu nous apporte en Jésus-Christ.